Donc, bonjour à tous, Cédric Girard, Société Siom. Je m'occupe de toute la partie avant-vente cloud entreprise, Office 365 et hyperconvergence, donc chez Siom depuis 7 ans maintenant. Je suis également assisté par la dame de l'ombre, Anne-Claire Hamon, qui est la spécialiste chez nous de toute la partie licensing sur la partie commerciale. Et donc, Christophe, je te laisse te présenter. Bonjour, donc je suis Christophe Absalon, donc je suis l'ingénieur technique en charge de toute la zone Sud-Europe et plus particulièrement de la France chez IQ, solution de sauvegarde pour les environnements virtualisés, hyperconvergés et cloud. Alors, je vais vous partager mon écran. Est-ce que tout le monde le voit? Parfait. C'est parfait, c'est parti. Alors aujourd'hui, un petit webinaire pour faire suite aux quelques webinaires précédents sur les différentes technologies Nutanix. Il me semblait important de faire partager un petit peu l'écosystème qu'il y a autour de Nutanix et tous ses composants, et plus particulièrement le backup, puisque plus que jamais aujourd'hui, les sauvegardes sont un élément important de tout ce qui est infrastructure. Pour autant, on parle énormément de sauvegarde et on parle très peu de restauration. Restauration qui, d'année en année, se voit comme un enjeu primordial, puisque certains font état de quelques lacunes sur le plan de restauration, notamment sur les temps de restauration. Donc, on va essayer de parler un petit peu de tout ça. Juste avant de parler de comment on arrive aujourd'hui à répondre aux enjeux actuels, un petit historique sur la partie origine de la virtualisation. Il faut bien comprendre qu'on part quand même de relativement loin. Si on fait état des 20 dernières années, il y a 20 ans, on avait un serveur physique pour un OS, puis est venue la virtualisation avec un serveur physique pour plusieurs OS. Donc, VMware, on ne va pas lui enlever, est un acteur majeur dans cette catégorie-là. Pour autant, Microsoft a sorti sa solution Hyper-V à la suite pour pas contrecarrer, mais un petit peu suivre le mouvement et la tendance. KVM, qui est une solution également open source, donc sur du Linux, qui permet également de faire de la virtualisation, avec également XenServer. Bon, une fois que la virtualisation est arrivée, on est passé sur une étape où on essaye de standardiser, de consolider toutes ces VM sur un minimum de matériel. Puis après, derrière, le temps passant, on s'est vu arriver dans le paysage ce fameux cloud, ce fameux nuage, avec des grands acteurs type Amazon, avec AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, qui ont permis, notamment à certaines sociétés qui avaient besoin d'énormément de bandes passantes et de haute disponibilité, de répondre à certains usages, à certains besoins. Puis est arrivé Nutanix, qui a été le pionnier sur toute la partie hyperconvergence et cloud privé. Alors, donc, qui a très clairement aujourd'hui bouleversé le marché, et je vais me faire avoir à chaque fois par ce téléphone, qui est venu bouleverser le marché de cette partie virtualisation, puisqu'ils offrent aujourd'hui une espèce de système de data center as a box, qui, outre le fait de pouvoir également gérer, standardiser et consolider toute la partie virtualisation, apporte tout un panel de services supplémentaires. L'idée, ce n'est pas de faire état. Je laisserai Anne-Claire vous faire suivre les différents webinaires qui vont suivre sur les technologies Nutanix. Mais l'idée, c'est qu'en plus de cette partie virtualisation, en plus de toute cette partie automatisation, puisqu'on gère l'entièreté de l'infrastructure, est arrivé avec Nutanix la possibilité, au travers d'un composant qui s'appelle Nutanix Carbon, qui permet également de gérer plusieurs conteneurs. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un serveur physique, plusieurs OS, plusieurs conteneurs. Et aujourd'hui, c'est vraiment une tendance que l'on voit, à savoir que les applications des éditeurs commencent à être distribuées sur un système de containers. L'idée après derrière, c'est encore une fois, on avance dans le temps et on arrive sur des systèmes de provisionnement de cloud hybride, puisqu'on veut étendre son SI de tout le contenu on-premise vers du cloud public, ou inversement, puisqu'on s'est rendu compte que certains workloads applicatifs coûtent plus cher sur du cloud public que sur du cloud privé.
Pour autant, derrière, il faut pouvoir avoir une interface qui vient mixer en fait, ces deux environnements. Nutanix vient répondre à ce type de besoin, tout comme IQ dans les slides qui vont suivre. On va pouvoir en parler un petit peu plus amplement. Au-delà de ça, donc Nutanix est venu apporter son offre d'hyperconvergence. Donc, forcément, derrière, on va reprendre les grands acteurs, type VMware, mais également Microsoft Hyper-V, du Xen Server, et Nutanix est venu bousculer encore le marché avec un nouveau venu, donc qui est ni plus ni moins basé sur le moteur de KVM, mais qui s'appelle Nutanix AHV. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, c'est supporté et maintenu directement par Nutanix, et ça a aussi l'avantage d'être aujourd'hui certifié sur la plupart des plateformes de sauvegarde, Vim et notamment IQ, avec des services additionnels. Pour en venir à IQ, je vais laisser tout simplement Christophe présenter IQ, je pense qu'il le fera mieux que moi. Merci Cédric. Donc IQ, nous sommes une société qui a plus de 25 ans d'expérience dans le domaine de la sauvegarde. On a toujours développé des solutions de sauvegarde, mais on le faisait en mode OEM. Donc on a développé pour des grands acteurs du marché qui sont très connus aujourd'hui. Et puis on développait pour Nutanix des solutions de monitoring. Et il y a 2 ans et demi, on a décidé d'être les premiers à supporter la virtualisation côté Nutanix. Et donc on a supporté le cloud version Nutanix en supportant AHV. La petite différence avec IQ, c'est qu'on a un focus où on développe en se basant sur les fonctionnalités du cloud provider, donc Nutanix. Et donc, on a une solution qui est vraiment 100% intégrée et imbriquée, et ça nous permet d'avoir une roadmap très agressive dans le futur. Ensuite, IQ, nous, ce qu'on a fait, on a dit, étant donné qu'on sait comment communiquer avec le cloud, on a continué d'étoffer notre offre. Et aujourd'hui, on sauvegarde des acteurs tels que Google, tels que Azure, mais toujours dans une philosophie de simplicité qui permet d'être performant. Notre headquarter est à Boston. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que toute la R&D, tout le support sont en Europe. Et ça, c'est quelque chose d'assez unique qui permet, en particulier pour la France, d'être aligné le plus possible quand on a besoin d'appeler le support ou besoin d'appeler la R&D. Voilà. Un petit mot sur l'équipe France. Un petit mot sur l'équipe France. Donc, l'équipe France que moi, j'ai rejoint avec Xavier Stern il y a maintenant 1 an et demi. Donc, on a créé l'équipe France. En 1 an et demi, on est passé de 2 à 4. On va sûrement bientôt passer à 6. Pour être honnête, ça a été un petit peu ralenti par le coronavirus. On devait embaucher une nouvelle équipe, mais on l'a mis en pause. Aujourd'hui, une très, très forte progression sur la France et sur les territoires français et South Europe qui sont couverts par Xavier et par moi-même. On a également une équipe espagnole et une équipe italienne qui travaillent pour nous. Voilà. Donc, en France, on se fait accompagner par des partenaires comme Siom, qui aujourd'hui, Siom fait partie de nos partenaires premiers et qui connaît très bien notre solution avec eux. Merci Christophe. De rien. Donc, pour faire le parallèle sur ce que propose IQ, alors pourquoi aujourd'hui Siom distribue IQ? Donc, on le fait depuis maintenant un petit peu plus de 3 ans. L'idée, encore une fois, c'est de proposer des produits qui ont valeur ajoutée par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir traditionnellement sur les architectures. Bon, il y a des grands acteurs qui existent, dont on ne parlera pas spécialement aujourd'hui. Moi, je vais axer principalement la presse sur la valeur ajoutée qu'a IQ sur ces grands acteurs. Avant de parler d'IQ plus précisément, on va parler des enjeux aujourd'hui qu'on constate sur les différents projets qu'on a à soutenir auprès de nos prospects et clients. Un écueil qui revient sans cesse, c'est comment j'arrive à sauvegarder facilement. Aujourd'hui, lorsqu'on paramètre des sauvegardes, il faut être sûr que derrière la performance des sites de backup, donc des NAS ou de tout ce qui est librairie, soit suffisamment performante pour ingurgiter le flux. Encore faut-il que le flux source soit relativement performant. Mais après, il y a également toute la partie configuration de la rétention, des fenêtres de sauvegarde, des applications métiers, type base de données et autres, qu'il faut pouvoir agencer sur chacun des jobs. Donc aujourd'hui, on a l'habitude en fait, de travailler de manière assez traditionnelle, à savoir je programme mes heures de début, je programme ma liste de VM, j'essaye de faire en sorte que ça ne pénalise pas trop les jobs qui sont déjà existants, et ainsi de suite. Deuxième constat, donc sauvegarder facilement au travers d'une interface qui est ce qu'on appelle easy to use. Aujourd'hui, le côté intuitif, le côté performant, le côté instantané, on a l'habitude de le consommer au travers de nos chers smartphones, de nos chères tablettes.
Également, un besoin de console unique, à savoir, j'accède à toute la partie backup au sein de la même solution. Aujourd'hui, on a des solutions pour des serveurs physiques, on a des solutions pour la partie virtualisation, on a des solutions pour tout ce qui est tête NAS, etc. L'idée, c'est comment aujourd'hui on arrive à consolider toute cette partie interface de management. Alors, deux points qui sont à relier ensemble, à savoir restaurer rapidement et tout ce qui est CryptoLocker. Aujourd'hui, on est obligé de considérer, d'un point de vue sécurité, que les CryptoLockers font partie du paysage. L'idée, ce n'est pas de savoir comment on peut se prémunir d'attaques de CryptoLockers, c'est plutôt comment réagir lorsqu'on subit une attaque. Et donc, l'idée aujourd'hui, avec IQ notamment, c'est de pouvoir en fait restaurer n'importe quel type de données rapidement. On va le voir comment on le fait, et toujours axé sur une politique de besoin, à savoir, j'explique à IQ mon besoin, ma cible en termes de RTO, et c'est IQ qui s'occupe du reste. Puis après, on a également le besoin d'externaliser des sauvegardes. On a, il n'y a pas si longtemps que ça, un client qui, je crois, doit faire partie des spectateurs aujourd'hui, nous a demandé, écoutez, M. Girard, nous, nos sauvegardes, on a besoin de les externaliser. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a une rétention à 25 ans. Ça fait partie du cahier des charges de leurs clients aujourd'hui. Mais comment faire aujourd'hui pour être sûr que dans 25 ans, on puisse toujours restaurer ces backups ? Puis après, derrière, comme on le voyait sur la petite histoire de la virtualisation, aujourd'hui, on a des VM à sauvegarder, on a des serveurs physiques à sauvegarder, on a des serveurs de fichiers à sauvegarder avec des têtes NAS, mais on a également maintenant une partie du SI qui est sur la partie cloud public, donc Amazon, GCP, Azure et ainsi de suite. Comment aujourd'hui répondre à ces enjeux ? Donc aujourd'hui, IQ, pourquoi IQ par rapport à ces différents écueils que nous remontent aujourd'hui nos clients ? Tout simplement parce qu'à notre sens, c'est le meilleur produit aujourd'hui qui va nous permettre de répondre à ces enjeux. Alors, au travers de 3 grands points philosophiques, à savoir IQ est une solution qui est sans agent. Alors ça, c'est quelque chose qui est relativement important. On ne vient pas réinventer la roue. On va expliquer comment aujourd'hui on y arrive, mais très important à préciser, c'est une solution qui est sans agent. C'est également une solution qui est axée en fait sur le besoin, notamment sur un critère qui s'appelle le RTO, qui est tout bonnement compliqué aujourd'hui à maintenir et surtout à manager, puisque ce fameux RTO diffère en fonction des VM, de leur taille et ainsi de suite. Donc l'idée, c'est de savoir comment on répond à ces enjeux pour être conforme aux stratégies de sauvegarde que l'on s'est fixées. IQ est également aujourd'hui simple et entreprise ready. Simple, puisque vous allez le voir dans la démo, c'est un produit qui est très intuitif et très facile à manager, mais également entreprise ready, puisqu'on va être capable de sauvegarder n'importe quel type de workload. Tout ça au travers d'une seule et même interface qui sera manageable quel que soit le nombre de clusters que vous aurez à gérer ou quel que soit le nombre de sites que vous aurez à sauvegarder. Coût de possession donc réduit, mais vraiment à l'extrême, puisque vous allez voir, c'est un produit qui est très très facile à prendre en main et surtout très très facile à déployer et à mettre à jour. Et surtout le retour sur investissement qui est instantané. Aujourd'hui, on n'a pas un seul client qui a mis en place IQ qui n'a pas su nous montrer derrière le réel gain qu'il avait, puisque ça casse un petit peu les habitudes et les configurations traditionnelles qu'on peut avoir sur les autres solutions. Qui plus est, le licensing est ultra simple. On n'a pas des règles de calcul de coefficient de marée en fonction des années, en fonction des différents éditeurs pour savoir en fait qu'est-ce qu'on achète pour combien de VM ou combien d'hyperviseurs. Les grands différenciateurs d'IQ par rapport aux autres solutions, avant qu'on rentre dans le vif du sujet qui est la technique, bon, on vient juste d'en parler, mais la simplicité et le côté intuitif, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui dans la consommation IT, qu'on va retrouver sur les smartphones et les tablettes, qui se voient en fait déportés dans l'interface d'IQ. Coût de possession très faible, je ne vais pas y revenir dessus. Troisième point, et ce n'est pas un des moindres, pour les clients qui sont déjà Nutanix, ou pour ceux qui souhaitent le devenir, puisque besoin de simplicité, besoin de performance, ça on pourra en reparler en off a posteriori de ce webinaire, on a vraiment un produit, et c'est vraiment le seul aujourd'hui dans l'écosystème de Nutanix, qui est axé sur la rapidité de déploiement des nouveaux produits chez Nutanix. On le verra juste après.
IQ est également un produit qui est axé sur le besoin. On arrête aujourd'hui de faire des politiques de sauvegarde au doigt mouillé. On dit voilà, ma fenêtre de sauvegarde s'étend, je veux sauvegarder tel VM, tel VM, tel VM, par rapport soit à des catégorisations de VM ou des domaines applicatifs. On a vraiment un petit côté feng shui qui arrive aujourd'hui avec IQ qu'on n'a pas sur les autres solutions. Et on est surtout prêt pour les nouveaux usages. Alors, les nouveaux usages, encore une fois, hein, on peut être aligné sur Nutanix ou au travers de d'autres solutions. L'idée, encore une fois, c'est les serveurs de fichiers. Voilà, c'est un besoin aujourd'hui sur lequel Nutanix, et ça va être l'objet du webinaire de mardi matin de la semaine prochaine que je vous encourage à participer, pour lequel Nutanix Files vous permet, outre le fait d'avoir un système homogène, performant et sécurisé de clusters de fichiers, et qui permet également, dans un contexte de RGPD, d'avoir tout un système de traçabilité qui est directement préintégré à la solution, mais également pour répondre à un certain enjeu qui est la partie cryptolocker, à pouvoir être averti de tout ce qui est début de cryptolocage. Encore une fois, IQ est vraiment le seul produit qui aujourd'hui se rapproche au plus près de la ligne directrice et de la roadmap de Nutanix. Donc IQ, ça fait quoi? IQ, forcément, donc, on est très proche de Nutanix, donc on sait sauvegarder du Nutanix AHV, du Nutanix avec du VMware, ça sans souci. On est capable également de sauvegarder des serveurs traditionnels avec du vSphere ou des serveurs physiques. L'idée, une fois qu'on a vu ce qu'on pouvait un petit peu sauvegarder, on va, alors ça, pour l'instant, je parle uniquement de la partie on-premise, de ce qui peut se trouver chez vous. On parlera juste après de ce qui peut se passer sur la partie cloud public. Derrière les grandes lignes marketing, alors même si apparaissent vraiment très courtes, pour certaines, on est vraiment très très proche de la réalité. Bon, le one-click backup, je laisse Christophe gérer ça dans la démo. Le 2 minutes recovery, moi je pense que le service marketing a vu beaucoup trop long parce qu'on est inférieur à 1 minute pour tout ce qui est restauration. D'ailleurs, Christophe, il faudra que tu le dises au marketing de chez IQ quand même. Ouais, mais sinon, on fait plus 1, 2, 3, 4, c'est pas drôle. Bon, la partie 3 minutes de déploiement, encore une fois, un déployé IQ aujourd'hui, c'est du next, 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 et c'est prêt à l'emploi. On verra comment on arrive à faire ce type de prouesse. 4 minutes learning, aujourd'hui, la partie apprentissage de IQ, elle est hyper simple. Franchement, vous prenez quelqu'un qui sort de l'école, pour lui, ça va lui paraître tellement évident que derrière, la prise en main et la configuration se font vraiment très, très facilement. Transfert de compétences aujourd'hui sur de l'IQ on-premise, il n'y en a pas plus pour 1 heure. Et, je peux vous le garantir, vous faire moi-même le transfert de compétences si nécessaire. Après, il y a tout un parti intelligence basée sur du machine learning, notamment pour détecter les temps de restauration par rapport à la cible qui est utilisée. Et on a vraiment un focus qui est 100% applicatif, à savoir comment je sauvegarde mes applications le plus facilement possible. On a parlé de ce que l'on sauvegardait, on a parlé comment IQ, de manière très succincte, permettait de répondre à certains enjeux. Maintenant, comment on sauvegarde et ce sur quoi on sauvegarde. En termes de target, donc en termes de site de sauvegarde, qu'est-ce qu'on va y retrouver? On va y retrouver principalement tout ce qui est NAS, avec le protocole SMB, NFS, SysCozy sans souci. Également tout ce qui est NAS et cloud public compatible S3. Donc cloud public, on va y retrouver les grands, Azure, Amazon et Google. Tout ça, c'est déjà préintégré et c'est natif. Vous avez juste à rentrer votre credential, les 2-3 petites références à votre abonnement, et vous vous retrouvez directement avec une target fonctionnelle qui se trouve sur du cloud public, de la même manière que pour des NAS, avec des volumes qui sont partagés. Vous pouvez également les sauvegarder sur des targets Nutanix, alors que ce soit Nutanix Mine, qui sont en fait des appliances dédiées à la partie backup et qui permettent d'intégrer une partie de la couche IQ directement dans Prism. Mais également sur du Nutanix Objet, Volume ou Files, en tant que destination de sauvegarde. On a parlé principalement de ce qui se passait aujourd'hui sur on-premise. J'essaye de rester un petit peu dans les temps. Grosso modo, aujourd'hui, comment ça se passe? Vous avez des clusters sous AHV, des clusters sous VMware. Vous avez juste en fait une VM IQ et une seule. Vous n'avez pas besoin de 1, 2 ou 10 VM avec des proxys pour atteindre les sources de données et bénéficier d'un maximum de performance. Vous avez vraiment une seule VM IQ qui va venir piloter les API de stockage de la couche Nutanix pour faire de la sauvegarde sans douleur.
Sauvegarde singulière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si vous avez des grosses VM, notamment orientées de base de données, vous n'avez pas de freeze, vous n'avez pas de pause dans le traitement aujourd'hui de la partie backup lorsque vous utilisez l'IQ avec du Nutanix. Je vous disais également, donc on est capable de sauvegarder la partie serveur de fichiers chez Nutanix, qui est directement intégré avec le change file tracking, qui permet de faire des incrémentales au plus proche de la couche du stockage. Mais vous pouvez également sauvegarder des serveurs qui sont non Nutanix, principalement sur du VMware, et également des serveurs physiques. Donc aujourd'hui uniquement sur la partie Windows, la partie Linux arrive très prochainement. Donc on sauvegarde tout ce qui est Nutanix, on sauvegarde tout ce qui est non Nutanix avec du VMware et des serveurs physiques, mais on peut également sauvegarder toute la partie cloud public. Donc aujourd'hui sur du GCP et sur du Microsoft Azure avec un produit qui s'appelle Protégé chez IQ et qui est dédié à cette partie-là. Encore une fois, la partie protégée, c'est vous avez le marketplace aujourd'hui de ces deux clouds publics où vous pouvez directement déployer de l'IQ en termes de solutions de sauvegarde. Et on est complètement agnostique en termes de target, donc en termes de site de sauvegarde, à savoir que vous pouvez très bien avoir sur votre réseau du NAS, donc NFS, SNB, SCSI, du Nutanix Mine ou de l'Object ou du Files, sans souci, mais également avoir des cibles de sauvegarde sur du cloud public pour des rédemptions, pourquoi pas, beaucoup plus longues ou vraiment très très courtes. Si aujourd'hui vous décidez, parce que vous avez le tuyau qui va bien, que votre primary target, c'est du cloud public, IQ vous le propose sans problème. Okay. On a deux, trois petites fonctionnalités qui arrivent dans les slides suivants qui sont relativement intéressantes. Bon, je vous le disais tout à l'heure, on est capable de sauvegarder aujourd'hui du Nutanix Files avec une partie file restore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, on est capable de déporter une partie de la sauvegarde et de la stocker directement sur le cluster Nutanix qui héberge les dites VM. L'intérêt, c'est quoi? C'est plutôt que de restaurer l'entièreté de la VM pour récupérer soit toute ou partie de cette VM, on est capable de le faire sur des snapshots en fait Nutanix, ce qui fait que vous ayez une VM de 50 gigas ou une VM de 50 Tera, le temps de restauration de l'entièreté de l'enveloppe de la VM sera identique. Pourquoi? Parce qu'on est capable de piloter les API de stockage de Nutanix pour effectuer de la restauration. Si on reprend un petit peu le panel de ce que fait aujourd'hui IQ sur la couche Nutanix, donc on est capable de sauvegarder forcément de la machine virtuelle, que ce soit sur de la HV ou de l'ESX. On est également compatible NearSync, donc la réplication à 1 minute. Object, on fait tout ce qui est volume group, Nutanix Files, pour ceux qui s'y connaissent un peu plus sur la partie Nuta. On est également capable de sauvegarder du Xi Cluster, donc des clusters Nutanix directement hébergés chez Nutanix en termes d'offres, ce qui peut être relativement intéressant. Et on est capable également de faire du mine, donc ces fameuses appliances dédiées à Nutanix pour des sites de backup. D'un point de vue fonctionnalité, alors il y en a quand même un certain nombre. L'idée pour moi, c'est juste de faire le focus sur quelques-unes, notamment sur tout ce qui est fast restore. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que ce soit pour de la restauration de VM, que ce soit pour du Nutanix Files, on est capable aujourd'hui d'aller récupérer directement nos sauvegardes sur le cluster du Nutanix. Alors, ça n'empêche pas de les externaliser, mais on est capable de paralléliser ces sauvegardes directement sur du cluster Nutanix pour avoir des temps de restauration qui sont inférieurs à 1 minute, et ce, même si votre VM fait 50 Tera, 500 Tera, etc., etc. Son jeu de mots. On est sans agent. Ça, c'est quelque chose qui est relativement important. Vous n'avez pas de problème de versionning d'agents à installer sur toutes ces VM. Aujourd'hui, tout ça, ça se fait le plus naturellement du monde. Et dans la continuité, on est capable également de découvrir les applications qui sont intégrées à ces VM, donc tout ce qui est base de données, donc Oracle, Exchange, SQL Server, également tout ce qui est Active Directory. Et on est également compatible jusqu'à du SAP HANA, pour vous dire un petit peu aujourd'hui en termes de fonctionnalité ce que peut proposer IQ. Parallèlement,
IQ met à disposition une console, encore une fois, unifiée qui permet de gérer plusieurs clusters, un petit peu comme Nutanix le fait avec Prism Central. Donc, IQ le fait au travers d'une solution qui s'appelle IQ Central. Encore une fois, l'idée, c'est d'avoir une seule interface, puis de descendre granulairement au niveau d'informations que l'on souhaite. Aujourd'hui, donc, comme je le disais tout à l'heure, hein, pas de freeze, même sur la partie SXI quand on utilise du Nutanix. L'idée aujourd'hui, c'est qu'on pilote les API de stockage pour effectuer cette partie backup sans douleur auprès du ressenti de l'application. On a un système de licensing qui est très clair, hein, à la VM ou au socket. Ça, c'est quelque chose qui est relativement simple d'accès. On a également le choix des sites de backup. On n'est pas obligé de rester monoconstructeur. On peut choisir, encore une fois, n'importe quel NAS. On peut choisir du cloud public. On peut choisir des appliances qui font de la dedupe ou non. Aujourd'hui, c'est vraiment le client qui choisit pour rentrer vraiment dans les enveloppes budgétaires qui lui sont fixées. Et bien évidemment, on arrive aujourd'hui à sauvegarder du cloud public. J'essaie d'accélérer pour ne pas trop manger le temps à Christophe. Non, ça va aller. Fonctionnalité qui est également très intéressante, et après je m'arrête là, c'est la partie optimisation pour tout ce qui est robot, donc Remote Office ou Branch Office. Qu'est-ce que ça veut dire? Demain, donc vous avez votre cluster Nutanix qui est chez vous et vous avez des sites distants qui ont un nœud, 2 nœuds, 3 nœuds ou des clusters un petit peu plus cossus. L'idée, c'est tout simplement de se baser sur des réplications par la techno Nutanix. Donc, ça peut être de l'asynchrone à 1 heure, 4 heures, ou alors du near-sync pour en dessous de l'heure. L'idée, c'est tout simplement de répliquer en fait, vos VM sur le site central. Et IQ va vous permettre de sauvegarder en fait, les réplicas sur le site central. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que IQ vous permet, juste d'un point de vue licensing du cluster du site central, de sauvegarder également les réplicas de tous vos sites distants. Okay, vous n'avez pas de jeu de va-et-vient, notamment sur le flux WAN, alors que ce soit tous les jours ou autre, notamment pour avoir de la consistance en termes de sauvegarde pour tout ce qui est full, etc. Là, on se base directement sur la partie réplication. Donc, on s'appuie sur la couche Nutanix et il n'y a pas d'aller-retour suivant ou de consommation en bande passante supplémentaire pour effectuer et gérer du backup. De la même manière, IQ sera piloté à distance si toutefois vous avez des serveurs physiques. La sauvegarde des serveurs physiques sur vos sites distants directement sur des NAS sur le site distant sans utiliser votre flux WAN. Okay. Alors, je vous encourage à poser vos questions pendant que je laisse la main à Christophe pour cette démo IQ. Merci Cédric. Hop. Ok, je te laisse partager ton écran. Et je vais regarder moi la partie questions-réponses. Alors, très simplement, IQ, comme l'a expliqué Cédric, c'est quelque chose qui est vraiment simple à installer. IQ, c'est juste une machine virtuelle que nous, on va vous donner. Et cette machine virtuelle, vous allez la prendre, on vous donne un template et vous allez le déployer sous Nutanix ou bien sous VMware. C'est quelque chose qui n'est pas gourmand. Une machine IQ, en général, c'est 8 vCPU et 8 Go de mémoire et 40 Go de disque dur. Tout ce que vous avez à faire, c'est déployer le template. Et quand vous avez déployé le template, vous mettez une adresse IP et après 5 minutes, vous avez accès à l'interface d'IQ. L'interface d'IQ, elle est assez simple. C'est une interface en HTML5, ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin d'installer un client lourd, vous n'avez pas besoin d'installer du Java, du Flash Player, quoi que ce soit. Et c'est vraiment accessible depuis n'importe où. Donc, vous avez fini votre installation. Pendant l'installation, on vous donne un user et un mot de passe pour vous authentifier. Vous vous authentifiez. Vous êtes authentifié, vous allez arriver sur l'interface de management IQ. Un dashboard assez simple et unique qui vous permet d'avoir très simplement un accès à toutes vos informations. La première fois que vous allez démarrer IQ, vous allez avoir ce qu'on appelle le Startup Tutorial. Le Startup Tutorial, c'est une preuve de notre simplicité parce que juste en suivant les 5 étapes qui sont listées ci-dessous, eh ben, vous pouvez aller en production tout seul. Tout à l'heure, Cédric disait il faut moins d'1 heure pour aller en prod et pour transmettre la connaissance d'IQ. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, on fait une implémentation. Pendant l'implémentation, on explique et c'est assez clair. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire voir les 5 étapes et puis je vais rajouter un peu de détails. Alors, sur ce dashboard, on a l'état du backup de nos machines virtuelles, de nos applications, l'état de santé du serveur IQ, un peu d'informations sur les backups, les jobs,
les événements et les politiques de sauvegarde. Je reviendrai après sur le mot politique et également les targets. La première fois que vous allez lancer IQ, donc on va vous inviter à changer le mot de passe pour des raisons de sécurité. Le deuxième point, on va vous demander d'ajouter votre source. Donc, un seul serveur IQ peut avoir différentes sources. Donc, comme l'a précisé Cédric, on peut avoir du Nutanix AHV, du Nutanix ESX ou même du vCenter standalone. Et on ne vous demande pas beaucoup d'informations. On vous demande une URL, un user et un mot de passe. Également, on va gérer Nutanix File en s'appuyant sur les API de Nutanix File, ce qui s'appelle Change File Tracking. Je reviendrai après sur qu'est-ce que le Change File Tracking et les serveurs physiques Windows. Un point important à préciser qui n'est pas toujours clair, c'est on est une solution 100% sans agent. Donc même pour backuper un serveur physique, on reste sans agent. Donc on a configuré nos sources. L'étape suivante, c'est de configurer notre target. La target, ce qui est vraiment important chez nous, c'est le protocole. Donc NFS, SMB, ISCSI ou même éventuellement S3 si vous voulez du stockage local. Et puis si vous voulez aller dans le cloud, on va pouvoir communiquer avec Azure, avec du S3-like, du Google ou bien même de l'Amazon. Donc on n'a pas de limitation. On peut également ajouter des stockages du type Nutanix, donc Nutanix Mine, Nutanix Objet. Et encore une fois, c'est assez simple. Vous donnez un nom à votre target. Donc par exemple, on va l'appeler Sium. Et puis, vous remplissez les informations. Combien de jobs vous voulez faire en parallèle sur cette target? Est-ce que vous allez faire de l'archivage ou pas? Est-ce que vous voulez faire de la compression ou pas? Vous sélectionnez un protocole. Et quand vous avez sélectionné le protocole, vous remplissez les informations qui vont avec le protocole. Sur votre target, on peut décider de mettre de l'encryption, on peut mettre du SHA, on peut mettre pas mal de paramètres. Donc, c'est assez intéressant. IQ va vous remonter des informations sur la target. Donc, hop, ça c'est mon Mac qui réagit. Donc, vous allez avoir des informations sur le niveau de compression, sur la rapidité, la volumétrie utilisée, la dernière fois que la target est utilisée, quel type de target c'est. Une fois que vous avez ajouté la source et que vous avez ajouté la target, vous pouvez déjà faire du backup. IQ va automatiquement découvrir toutes les machines virtuelles qui sont présentes sur le ou les sources que vous avez et ça va tout vous regrouper. Ce qui est intéressant ici, vous pouvez voir que j'ai la même source aussi bien pour mon Nutanix ESX que pour mon AHV, que pour mes serveurs physiques ou bien même, si je descends un peu plus bas, pour du vCenter. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir une console pour un hyperviseur, une console pour un autre hyperviseur et une console pour vos serveurs physiques. À partir d'ici, on peut déjà faire du backup. Donc, si je veux faire du backup, tout ce que je dois faire, c'est assigner une politique de sauvegarde. Quand on parle de politique, c'est assez intéressant que j'insiste sur ce point. La plupart des logiciels du marché aujourd'hui, quand vous voulez faire du backup, vous devez faire un job et vous allez assigner un job à une ou plusieurs machines virtuelles en faisant attention à ne pas l'assigner à trop de machines virtuelles, sinon votre job il devient trop gros, ça devient compliqué pour gérer les fenêtres de sauvegarde, ça devient compliqué pour gérer la taille du backup, et ça peut avoir surtout des impacts au niveau de la restauration. Avec You, nous, quand on dit qu'on fonctionne par politique, qu'est-ce que ça veut dire? Une politique, c'est une règle. Cette règle, dedans, vous allez lui mettre différentes valeurs que je vais vous présenter. Et puis, vous pouvez l'assigner aussi bien à une VM qu'à 2000 VM. Et ben, chaque machine virtuelle aura son propre cycle de sauvegarde et donc n'impactera pas les VM d'à côté. Donc, vous ne risquez pas d'avoir un job de backup qui représente 20 VM et qui est trop gros et qui échoue, ce genre de choses. Donc, c'est vous vraiment qui allez juste penser à vos règles. Qu'est-ce que mon business a besoin? Une fois qu'on a défini ça, eh ben, IQ, nous, on vous livre la solution avec des politiques prédéfinies, Gold, Silver et Bronze, qui ont juste des RPO qui changent parce qu'on est RPO focus. Et puis, vous avez même une politique qui s'appelle Exclude. Exclude, vous pouvez l'utiliser, par exemple, pour vos sandbox, les machines que vous ne voulez pas sauvegarder, vous allez les exclure et ça vous permet d'avoir un dashboard qui est propre. Ça évite que vous ayez des alertes. Attention, 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 cette machine n'est pas sauvegardée. Si c'est naturel, je l'exclus. Comment est-ce qu'on fait une politique chez IQ? Alors, encore une fois, on va faire une politique qu'on va appeler Sium. Ma politique, moi, j'aime bien dire qu'on a une politique qui fonctionne à tiroir. Vous cochez des cases et tout ce que vous devez faire, c'est répondre à des questions. Vous répondez à vos questions et vous allez voir. Donc, la première question, c'est quel est mon RPO? Mon business, il a besoin de faire une sauvegarde tous les combien de temps? Donc, vous allez dire, j'ai besoin d'avoir une sauvegarde tous les jours. Ensuite, quel est mon RTO? En cas de crise, il faut que je sois capable de restaurer en combien de temps? Bon, on va peut-être laisser encore un jour, on peut même mettre 1 heure. Et donc, IQ, ce qu'il va faire ici, c'est qu'à fur et à mesure qu'il travaille avec votre stockage de backup, il devine et il apprend la vitesse de votre stockage. Et il va être capable de vous dire, votre sauvegarde qui fait 2 Tera, je suis désolé, je ne peux pas la restaurer en 1 heure.
Et IQ va vous informer que vous n'êtes pas compliant. La sauvegarde est de bonne qualité, mais par contre, vous ne respectez pas votre SLA que vous avez vendu à votre business. Vous n'avez pas besoin de faire des tests de restauration pour vous en assurer, c'est IQ qui vous donne l'information. Ensuite, on a la rétention. La rétention, c'est combien de temps je veux conserver mon backup. Vous sélectionnez sur quel stockage vous voulez mettre votre backup. Et le backup threshold. Encore une fois, en focus business. Aujourd'hui, si vous parlez à votre service comptabilité, service marketing, n'importe quel de vos clients, que vous leur dites je fais un backup le dimanche, il ne va pas vraiment comprendre pourquoi. Votre client, ce qu'il va dire, moi, ce que je veux être sûr que tu puisses restaurer mes données n'importe quel jour, sous n'importe quelle forme. Ton histoire de full et d'incrémental, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Eh bien, IQ, c'est exactement ça. IQ, nous, ce qu'on dit, on dit, vous n'avez plus besoin de vous demander quand est-ce que vous faites une full et une incrémentale, c'est IQ qui va gérer ça. On va définir un seuil. Le seuil, ça peut être 25, 35, 45%. Et quand vous avez atteint ce niveau de changement dans une machine virtuelle, IQ va décider de faire une nouvelle full. Donc, il fait une full la première fois, puis il fait des incrémentales. Et quand il atteint un seuil, il refait une full. Et la full, elle peut tourner n'importe quel jour de la semaine, surtout si c'est du Nutanix, parce qu'on travaille au niveau stockage. On ne fait pas des snapshots au niveau hyperviseur, on le fait au niveau stockage. Et du coup, même en production, on ne se rend pas compte qu'il y a des backups qui tournent. Et ça, c'est assez unique et on est assez fiers d'avoir cette fonctionnalité. Aujourd'hui, moi, je peux vous dire que plus de 95% de nos clients ont des foules qui tournent n'importe quel jour de la semaine. Et j'en passe au deuxième point qui est la backup window. Et également, n'ont pas de backup window. Donc, la backup window, c'est je veux que mes backups tournent que le soir. Et ben, pourquoi est-ce que beaucoup de personnes veulent des backups qui tournent le soir? C'est parce que le backup prenait des snapshots sous VMware ESX, je parle d'environnement non Nutanix, et que ça a impacté la machine virtuelle parce que ça l'a frisé. Parce qu'il fallait faire des opérations le soir et que ça a impacté. Avec IQ, vous allez vous rendre compte que dans bien des cas, on n'impacte pas la machine virtuelle de production parce qu'on travaille à des bas niveaux. Donc la deuxième option, la backup window, c'est vous définissez quand est-ce que vous voulez que vos backups tournent, le soir après 20 heures, si vous avez besoin de cette option. On va également pouvoir forcer le fait d'avoir des backups tous les dimanches en mode full dans la backup window. La copie. Donc la copie, on vous donne la capacité d'externaliser une deuxième copie de votre backup sur un deuxième stockage. Donc c'est là que ça peut être très intéressant de prendre du stockage à des prix très attractifs parce que de toute façon, avec IQ, vous pouvez mettre votre backup sur 2 points. Donc ça ne sert à rien d'investir dans du stockage très cher. Moi, je vous invite vraiment à prendre 2 stockages différents et sur un point A, sur un point B. Ensuite, l'archivage pour de la rétention plus longue, backup mensuel, backup annuel. Vous allez juste assigner une sous-politique d'archives que vous aurez créée, ça sera simple. La grosse valeur ajoutée d'IQ dans un environnement Nutanix, ça va être le Fast Restore. Le Fast Restore, qu'est-ce que c'est? C'est qu'aujourd'hui, un outil de sauvegarde, quand il fait un backup, il fait un snapshot dans un environnement virtualisé, il fait son backup et il efface le snapshot. Dans le meilleur des cas, votre outil de sauvegarde va vous conserver votre dernier snapshot. Avec IQ, on a quelque chose qui est assez unique en partenariat avec Nutanix, c'est qu'on est capable de donner une durée de vie à ce snapshot. Donc, par exemple, je fais mon snapshot, je fais mon backup et je dis mon snapshot, je ne l'efface pas. Et je veux le garder une semaine, je veux le garder 3 jours. Et si vous avez besoin de restaurer une donnée, un fichier, un disque, une machine virtuelle, une application, et ben avant d'aller sur votre target de stockage, Synology, Quantum, Data Domain, on va d'abord regarder s'il nous reste un snapshot. Et si on a un snapshot qui correspond à votre date de restauration, et ben on va restaurer les métadatas de ce snapshot. Et ça, c'est ce que disait tout à l'heure Cédric, quand il disait je devrais parler avec mon marketing. Nous, ça nous permet de restaurer une machine virtuelle qui fait 3 Tera en moins de 2 minutes. Parce qu'on restaure que les métadatas. Et aujourd'hui, on est les seuls à pouvoir proposer cette solution parce qu'on est les seuls à s'intégrer de cette façon avec les snapshots de Nutanix. On communique avec les API au niveau 3 chez Nutanix et ça, c'est vraiment une valeur ajoutée. Ensuite, backup from replica, c'est ce que présentait Cédric. C'est comment centraliser vos backups de vos robots dans un point unique. Donc, vous allez mettre en place de la réplication Nutanix, on va la détecter, on va l'ingérer et on va la backuper. Sur le site distant, on n'a pas installé de proxy, on n'a pas installé d'agent, on n'a pas installé de média serveur, de catalogue, on n'a rien installé. On l'a juste ajouté dans la console en tant que source, IQ l'a détecté et ça a suffi. Et l'auto-assignement, bah, aujourd'hui, une bonne pratique qu'on voit qui se fait de plus en plus, c'est quand on crée des machines virtuelles, aussi bien dans un environnement on-premise que dans un environnement cloud, on va mettre des étiquettes, des labels, des catégories, ça a différentes appellations. Par exemple, OS égale Windows, système égale production. Et ben on pourrait mettre une étiquette qui s'appelle backup et mettre une valeur bronze, sium, gold. Et si IQ détecte cette étiquette backup, dans ce cas-là, il sait qu'il doit assigner cette politique de sauvegarde. Donc dans IQ, l'endroit où vous allez passer le plus de temps, 20 minutes,
c'est sur la partie politique où vous allez créer votre politique. Et quand vous avez fait votre politique, je vais vous dire, vous avez fait le plus gros du travail. Vous avez fait votre politique. Votre politique, vous la prenez, si vous n'allez pas en assignement automatique, vous pouvez la signer à la main. Donc, je prends ma politique Gold, je la signe. Et puis, mon backup, il va tourner. Mon backup, une fois qu'il tourne, c'est assez simple, hein. Je vais vous faire voir une autre politique Gold qui a déjà tourné. Je vais avoir pas mal d'informations, du backup incrémental, de la copie. Quand j'aurai des archives, je saurai que j'ai des archives. Sur la gauche, j'ai des informations sur le système d'exploitation. Et quand j'ai du fast restore, je vois que j'ai plein de comptes snapshot. Mon backup, quand il tourne, je peux le suivre en temps réel. Il suffit de faire un double clic sur la barre de progression. Je suis redirigé dans la partie job avec un filtre qui est appliqué. J'ai l'ensemble des tâches qui s'exécutent, qui sont listées. J'ai également un rapport qui va être généré en temps réel. Donc, ce rapport va pouvoir me lister l'ensemble des tâches qui se sont passées avec du détail. Donc, ça me permet de comprendre ce qui s'est passé, la volumétrie qui a été sauvegardée et tout ce qui va avec. Bien sûr, vous n'allez pas vous... C'est déjà fini. Bien sûr, vous n'allez pas vous amuser à ouvrir les rapports à chaque fois. Vous allez sûrement vouloir les recevoir par email. Pour ça, on a une zone événement où vous pouvez appliquer plusieurs filtres. Et dans la zone événement, on va également pouvoir créer des emails notifications. Des emails notifications, c'est assez intéressant. Si par exemple, vous voulez savoir à chaque fois qu'il y a un job en échec, eh ben, vous allez mettre backup failed, vous mettez votre adresse email, vous mettez un sujet, et puis vous sauvegardez et vous envoyez. Et donc, à chaque fois qu'il y aura un job en échec, vous serez informé. Donc, faire un backup avec IQ, c'est juste ça. Vous avez vu, là, j'ai backupé cette VM très, très rapidement. Le backup est fait, la copie est déjà faite et j'ai un snapshot. OK? On va focuser un peu sur la restauration. La restauration avec IQ, ça va être vraiment simple. Vous sélectionnez votre VM, vous sélectionnez votre point de restauration et vous dites ce que vous voulez restaurer. Donc là, par exemple, j'ai pris une VM Linux, j'ai fait exprès. C'est juste pour vous dire qu'avec IQ, on n'a pas besoin d'installer un proxy si on a des VM Linux. On n'a pas besoin de se dire, dans mon environnement de prod, je vais éviter de mettre des VM Linux parce que ça va être compliqué au niveau de la sauvegarde. Non, ça n'existe pas chez nous. Donc, vous avez votre VM Linux, vous sélectionnez ce que vous voulez restaurer, par exemple le répertoire /bin. Et puis, donc, vous pouvez le restaurer soit dans la machine virtuelle, au même endroit ou pas. On peut changer le nom, on peut respecter la cell, et on peut même faire un post-script si on veut après la restauration. Ensuite, si votre VM elle est détruite et que vous ne voulez pas restaurer dans cette VM, vous pouvez également envoyer la donnée vers un partage NFS ou SMB. Donc là, ça vous permet d'outsourcer vos données. Et la meilleure des options que moi je préfère, c'est l'option Download. Donc vous cliquez sur Download, vous faites Next, vous validez. IQ va générer un zip que vous allez récupérer sur votre poste de travail. Donc c'est vraiment simple à mettre en place. Avec IQ, on va également vous proposer de restaurer la VM. Dans ce cas-là, vous allez écraser la VM existante, de cloner la VM. Alors cloner la VM, c'est vraiment assez simple. Et on vous propose de faire du P2V, du V2V, de la cloner dans le même stockage, dans un autre hyperviseur. Vous pouvez même changer les paramètres réseau. Donc, par exemple, si vous voulez mettre votre VM dans un lab pour faire des tests de restauration, pour comparer de la donnée, c'est assez simple. Vous changez. Et cette opération-là, elle va prendre 2 minutes. En 2 minutes, vous avez un clone de votre VM en se basant sur les backups. Vous n'avez pas besoin d'attendre, vous dire ma VM fait 1 Tera. Non, si on a activé l'option Fast Restore, ça ne met que 2 minutes. On va pouvoir restaurer des disques, on va pouvoir cloner des disques. Cloner des disques, encore une fois, fonctionnalité très intéressante. Vous pouvez cloner un ou plusieurs disques et vous pouvez faire du clonage redirigé. Donc, vous avez une VM de prod, une VM de dev, vous pouvez cloner les disques de la VM de prod vers la VM de dev. Ça vous évite de faire un robocopie qui va mettre 10 heures. Vous upgradez un serveur de fichiers 2008 vers 2019, pas de robocopie. On clone le disque D et ça va vous mettre 2 minutes avec IQ. Et finalement, on peut exporter les disques. Donc, on peut exporter les disques, ça permet d'avoir les backups dans un format non propriétaire IQ vers un portage NFS ou SMB. Quand on a parlé des targets de backup, on a parlé d'Azure, on a parlé de protéger, on a parlé d'Amazon, de Google. Avec IQ, on va également vous proposer de migrer vos VM dans le cloud. Donc, si aujourd'hui vous avez des projets Azure ou Google, eh ben, IQ vous propose de restaurer votre VM directement dans un environnement Azure, par exemple. Vous pouvez avoir un environnement Nutanix, un environnement VMware, un serveur physique. C'est IQ qui s'occupe de backuper la VM, de transférer la donnée et de la restaurer au format Azure. Pareil si vous voulez le restaurer dans Google. Et si jamais vous êtes déçu du cloud, vous pouvez rapatrier votre VM on-premise avec spin-up VM from cloud. Donc dans ce cas-là, on rapatrie la VM. Donc la même chose, on la backup, on la transfère, on la restaure.
Et ça, c'est vraiment de la simplicité. C'est du one click. Vous n'avez pas besoin de vous poser des questions sur comment je vais backuper ma VM, comment je vais la transférer, je dois l'exporter, je dois la convertir, je dois l'uploader. Non, c'est IQ qui va s'occuper de toutes ces tâches. Également, chez IQ, on est Application Aware. Application Aware, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on va détecter des applications pour vous. Donc, on a un onglet Application. Ça fonctionne très simplement. Vous allez donner à un utilisateur qui a des accès sur la VM. IQ fait une recherche de pattern et si on trouve des applications, on va vous les lister. Donc, du MS SQL, de l'Oracle, de l'Exchange, du SAP HANA et d'autres. Par exemple, pour MS SQL, IQ ici a découvert une base MS SQL. J'ai dit que je voulais la backuper en mode bronze. Je peux la restaurer. Je peux restaurer tout le serveur ou juste la base de données. Je peux restaurer toute l'instance ou juste une base. Et ma base, c'est pareil, je peux faire de la restauration croisée. J'ai un serveur de prod. Si je veux, je peux aller restaurer ma base sur mon serveur de dev. Je n'ai pas besoin de générer un backup en point back que je vais transférer et ensuite aller dans SQL Studio, restaurer. Non, c'est IQ qui va tout faire pour vous en termes de backup et de restauration. Et de la même façon, si vous avez du point in time, des transaction logs, on va pouvoir utiliser vos transaction logs. Donc c'est vraiment simple, vous n'avez pas besoin d'installer d'agent, vous n'avez rien besoin de faire, tout ce qu'on vous demande, c'est un user et un mot de passe. Et si vous avez des applications fait maison, des choses un petit peu exotiques que vous aurez développées, et ben dans ce cas-là, on va pouvoir utiliser des préposcripts dans IQ, et ces préposcripts, et ben, ça va permettre par exemple d'arrêter une application maison. On va également pouvoir exclure des disques de la sauvegarde. Peut-être que vous avez un disque E sur lequel vous mettez de la donnée qui est inutile, ben, on peut exclure ce disque. Donc c'est vraiment simple à faire. Nutanix File, Nutanix File, le serveur de fichiers à la main Nutanix. Si vous pouvez joindre le webinaire de Cédric mardi, allez-y. Ça sera vraiment intéressant. C'est vraiment une approche qu'il faut suivre. Nutanix a révolutionné la gestion des NAS au niveau enterprise avec une solution très scalable, aussi bien en termes de volumétrie que de performance. Et IQ s'intègre avec ça. IQ offre le premier terabyte de backup de Nutanix File. Aujourd'hui, nous, on va détecter Nutanix File, on va juste assigner une politique et on va backuper. C'est tout. IQ, la valeur ajoutée qu'on a, tout à l'heure, je vous ai dit que j'allais vous expliquer le CFT. Le CFT, c'est le Change File Tracking. On communique avec Nutanix et Nutanix nous dit quel fichier est nouveau, quel fichier a été ajouté, quel fichier a été modifié, supprimé. Et ça nous permet très simplement de pouvoir backuper la modification très rapidement. Je m'explique, vous avez 1 million de fichiers, vous changez un fichier au milieu. IQ n'a pas besoin de tout scanner pour aller découvrir quel fichier a été modifié. Nutanix informe IQ, IQ fait un snapshot, IQ backup le fichier unique. C'est tout. Et donc, du coup, on est très très rapide sur les incrémentales. Et ça nous permet d'avoir un RPO à 1 heure sur du backup de serveurs de fichiers qui fait des dizaines de terabytes. On est les seuls à pouvoir proposer ça. Chez IQ, on a également du reporting intégré, pas besoin d'installer de console additionnelle, de base de données additionnelle. Si vous voulez faire du reporting, pas besoin de payer de licence additionnelle, c'est intégré dans le produit. Donc le reporting, bah, par exemple, tout à l'heure je vous ai dit, vous pouvez recevoir un email tous les soirs après chaque backup qui vous dit mon backup est bon, mon backup est mauvais, mon backup est bon, mon backup est mauvais. Ou sinon, faites tout simplement ce rapport, donc je vais me mettre en mode edit, qui vous liste l'ensemble de l'état de vos backups. Donc là, j'ai toutes mes VM, j'ai le backup type, j'ai le statut, j'ai la compliance. Donc ça, c'est un rapport que vous pouvez créer, c'est un système de pivotable. Et ensuite, vous pouvez le télécharger ou le recevoir par email. Donc c'est assez simple. Vous avez dans votre boîte email un seul message qui vous dit tout ce qui s'est passé dans la nuit. On peut également suivre la consommation de son stockage, donc d'une façon très simple. Donc là, j'ai différentes targets et je peux faire des histogrammes, je peux faire des courbes, je peux faire pas mal de choses. Ça se télécharge, ça se schedule, ça s'envoie par email, on fait plein de choses. Finalement, l'IT, il faut que ça devienne de plus en plus simple. En même temps, on a des utilisateurs du business qui ont besoin que tout soit rapide, tout soit accessible, un peu comme sur un smartphone. Et donc aujourd'hui, on arrive dans des situations où on a besoin de déléguer la gestion du backup à d'autres personnes. Donc avec IQ, on a une vraie solution multitenant qui permet de déléguer la gestion des backups. Donc bien sûr, on va pouvoir s'interfacer avec un Active Directory ou plusieurs, et on va pouvoir créer des utilisateurs locaux. Ces utilisateurs, on va les mettre dans des groupes que nous, on appelle tenants, et on va leur donner des niveaux de permission. Donc, les permissions peuvent être viewer, backup opérateur, restore opérateur ou administrateur. Et donc, quand on a créé un tenant et qu'on lui a mis des utilisateurs avec des groupes, ce tenant va lui donner des droits soit au niveau applicatif, au niveau virtual machine ou au niveau partage. Je vais vous faire voir le tenant DevOps. Moi, je lui ai donné des droits sur certaines machines virtuelles.
sur aucune application et aucun partage Nutanix file. Si on regarde dans le détail, moi, je fais partie des deux tenants. Donc, je vais changer de groupe. J'ai juste à faire ça, comme je suis admin. Et donc, ça me dit, en mode DevOps, j'ai le droit à 0 application. Mon dashboard a été rafraîchi. Il m'a dit que je ne protège que 3 machines virtuelles. Si je vais dans le détail, j'ai que 3 machines virtuelles de protégées. J'ai aucun partage Nutanix file. Je vois qu'une politique qui s'appelle DevOps, c'est la politique exclude. Et même si je fais un rapport, mon rapport, il va prendre en considération que mes VM. Donc, c'est un vrai mode multitenant où on partage les accès. Donc, si vous avez besoin de déléguer la gestion des restaurations ou des backups à quelqu'un d'autre, c'est possible. IQ, on est également très focusé REST API. Donc, si vous êtes en besoin de développement, besoin d'interrogation de votre outil de sauvegarde pour savoir ce qui se passe, que vous voulez faire de l'automatisation, tout ça, ça va être disponible via nos API à la même mode que Nutanix. Et donc, vous pouvez tout scripter, vous pouvez vraiment interroger l'outil d'une façon très simple. Donc, on vous propose tout est disponible. Avant, j'aimerais juste rajouter 2 points. Télémétrie. Télémétrie, aujourd'hui, c'est une solution que nous, on met à la disposition des utilisateurs qui peuvent activer et qui permet d'avoir une connexion plus proche de notre support. Cédric parlait tout à l'heure du NPS. Donc, le NPS, c'est le Net Promotion Score. C'est les utilisateurs qui nous notent. Aujourd'hui, on a un Net Promotion Score qui a atteint les 91, qui est aujourd'hui dans l'industrie du backup le plus élevé du marché. Parce qu'on fait de la satisfaction de nos clients le point le plus important. On se refuse d'avoir un client qui ne soit pas satisfait. Donc, le temps d'appel, quand vous appelez le support IQ, en général, le temps moyen de réponse est entre 12 et 20 minutes pour avoir le premier niveau de réponse. Et la plupart de nos tickets sont résolus en moins de 24 heures. Télémétrie vous permet d'avoir encore plus de connexion avec le support, qui fait que quand vous allez ouvrir un ticket au support, ils ont déjà 50% des informations sur quelle est votre version d'IQ, quelle est votre version de Nutanix, quelle est votre version de VMware. Et donc, on est encore plus proactif. Donc ça, c'est quelque chose qu'on vous met à disposition. Et également, un point sur lequel je voudrais insister, c'est le software upgrade. Le software upgrade, c'est dans la philosophie du one-click upgrade, c'est comment mettre à jour votre outil de sauvegarde. Avec IQ, votre outil de sauvegarde, vous allez le mettre en place juste en un clic. Pourquoi? Parce qu'on est une machine virtuelle. S'il y a une nouvelle version qui est disponible, IQ va la détecter, va vous la lister et vous allez cliquer sur Software Upgrade. Ce que IQ va faire, IQ va déployer une nouvelle machine virtuelle dans la nouvelle version. Il clone les données de l'ancienne VM vers la nouvelle VM, il éteint l'ancienne VM, il allume la nouvelle VM. Et votre upgrade est fait. Ce processus prend 5 minutes, le temps d'aller prendre un café. Si vous n'êtes pas content, vous éteignez la nouvelle VM, vous rallumez l'ancienne VM. Au rollback, 5 minutes. Aujourd'hui, on a la fierté de dire qu'on a rendu des week-ends à pas mal d'administrateurs de la sauvegarde qui devaient faire des plans d'upgrade, qui devaient faire des plans de rollback, qui devaient faire leurs upgrades, si possible, dans une fenêtre de temps qui était assez complexe. C'est fini avec IQ. Moi, je peux vous dire que nos clients font des upgrades entre midi et 2. Sur la pause déjeuner, ils font one-click upgrade et c'est fini. Donc ça, c'est vraiment le côté intéressant d'IQ. Autre point sur lequel je vais revenir juste avant de terminer, c'est IQ est une machine virtuelle sur une base CentOS 8, hardenée, donc sécurisée, avec une base de données Postgre. Si je compare avec d'autres outils du marché, nous ne tournons pas sur une base Windows, donc nous sommes beaucoup moins sensibles aux attaques de ransomware. Vous n'avez pas besoin de payer de licence Windows, vous n'avez pas besoin de payer de licence SQL quand vous allez partir avec IQ. Vous n'avez pas besoin d'avoir une équipe de sauvegarde dédiée à la gestion de votre outil de sauvegarde. C'est vraiment l'esprit simple. Donc aujourd'hui, voilà ce qu'est IQ. Si vous avez la moindre question, je vous répondrai avec un très grand plaisir. Merci. Alors, j'en profite juste pendant que tu es sur cet écran-là de rappeler 2 petites fonctionnalités qui sont, moi, à mon sens, relativement intéressantes par rapport à des produits traditionnels de sauvegarde. Si tu peux juste revenir sur la partie policy, s'il te plaît. Bien sûr. Donc ici, IQ a aussi la faculté d'avoir une policy par défaut, c'est-à-dire que toute nouvelle Oui. qui ne correspond pas et qui ne matche pas à des policies qui sont existantes arrive directement dans cette policy par défaut et donc sont sauvegardées ou non à votre choix. Ok, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez vous permettre de ne plus oublier de sauvegarde de VM parce qu'une VM a été
récemment créée et elle est passée au fil du temps en production. Par contre, on n'a pas pensé à la configurer. Donc, cette partie-là est gérée et c'est un des gros plus par rapport à des acteurs traditionnels. Et également, vous avez la partie compliance. Donc là, on dit tout simplement qu'on est compliant ou non à notre politique de sauvegarde qui dit également, voilà, je veux mon RTO à 4 heures. Donc vous saurez si l'AVM qui est contenu dans cette politique sera restaurable en 4 heures ou non. Il suffit d'une VM qui n'est pas compliance à cette politique pour afficher cette politique en rouge sur cette colonne compliance. Voilà, c'était le petit point que je voulais rajouter. Alors, je vois qu'on a une petite question d'Abderrahim. Peut-on sauvegarder et restaurer des bases de données Oracle sur des serveurs physiques ou PF propriétaire d'Oracle avec la même facilité sur les VM sur du Nutanix? Je te laisse répondre. Alors, peut-on sauvegarder et restaurer des VD Oracle sur des serveurs physiques ou PF propriétaires d'Oracle avec la même facilité que sur les… Alors ça arrive. Ça arrive, donc c'est lié à la partie serveur Linux. Donc ça fait partie du projet serveur Linux physique. Donc ça devrait arriver avec les serveurs Linux physiques, la capacité de backuper de l'Oracle en serveur physique. Par contre, aujourd'hui, on serait capable de restaurer en fait des bases de données Oracle sur des serveurs physiques s'ils sont basés sur du Windows. Oui, on pourrait passer via les PostScript dans ce cas. Ok. D'autres questions peut-être? N'hésitez pas. Aujourd'hui, un point que j'ai pas mentionné, donc c'est IQ, vous avez 45 jours d'essai, donc c'est quelque chose qui est assez simple. Siom, et ça je l'ai déjà dit, ils sont partenaires premiers, ils connaissent très bien la solution, ils peuvent vous accompagner soit pour revoir la solution ou pour tester la solution. Et ils ont le full support d'IQ en arrière-plan. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est assez important. Vous avez un partenaire qui connaît la solution. D'autres éventuelles questions? Alors moi, j'ai reçu une question en privé, c'est est-ce que IQ peut backuper des VM Azure? Donc oui, IQ propose également une solution pour backuper des VM dans le cloud type Azure. Alors moi, j'ai une autre question d'Abderrahim pour avoir un petit peu plus de détails sur le licensing. Alors, le licensing aujourd'hui, comment ça se compose? C'est relativement simple. Vous avez un licensing soit au socket, soit à l'AVM ou serveur physique. Donc, vous avez un cluster Nutanix. Vous licenciez donc les sockets de ce cluster en question, même si dessus, il intègre la partie réplica par rapport à des sites distants. Ou alors, vous pouvez faire le choix, et donc nous, on est là pour vous accompagner là-dessus, plus précisément Anne-Claire, pour vous donner le meilleur licensing possible par rapport à votre configuration. Donc, socket ou VM ou serveur physique. Il n'y a pas de système de coefficients ou autre. Y a-t-il des reprises des backups existants, donc Vim, coût du changement des solutions de backup Vim vers IQ? Christophe, je te laisse répondre. Alors non, il n'y a pas de reprise des backups existants à proprement dit. Par contre, si vous avez la solution Vim en tant qu'outil de sauvegarde, même si vous utilisez plus Vim, vous avez le droit de garder, alors j'ai oublié le nom du petit exe qui est fourni par Vim, pour faire des restores de Vim dans le futur. Donc Vim vous laisse un petit exe qui vous permet de relire vos sauvegardes dans le futur pour faire de la restauration. Ça, c'est uniquement le temps de faire glisser en fait la rétention existante sur la partie. Voilà. D'autres petites questions? Alors, ne vous inquiétez pas, en attendant que les questions arrivent, s'il y en a, vous allez recevoir le replay suite à votre inscription à ce webinaire. Toujours pas de questions? Ok. Bon, écoutez, il ne reste dans ce cas-là qu'à vous remercier pour votre participation. Anne-Claire, Christophe et moi-même se tenons à votre disposition. Donc, vous aurez les replays, vous aurez nos petites adresses mail
également pour nous contacter. On est ouvert à toute question et forcément à tout projet. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, ce sera avec plaisir. Donc, écoutez, merci à tous et puis écoutez, j'espère à très vite. Merci beaucoup. Bonne journée.